Prédication de la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu, année A. Les bergers se hâtent vers le lieu de la Nativité, probablement en abandonnant leur troupeau de manière irréfléchie, un peu comme Bartimée abandonnera son manteau pour se précipiter vers Jésus. Et les bergers se précipitent vers le lieu de la Nativité sans trop savoir ce qu'est ce mystère en profondeur. C'est pour eux tout un parcours de découverte qui commence, comme pour Marie et Joseph d'ailleurs, et pour nous aussi. Même 2000 ans après ces événements, nous avons encore à en découvrir les implications profondes. Aujourd'hui, nous sommes, comme les bergers, ces pauvres de Dieu. D'ailleurs, nous nous sommes abstraits de ce qui se vit autour de nous ce matin, c'est-à-dire gueule de bois, bicarbonate et Alka-Seltzer. Nous nous sommes abstraits de tout cela parce que nous nous approchons d'un profond mystère, parce que nous avons le désir de contempler, d'approfondir ce mystère de la nativité, de l'incarnation. Évoquant avec un collègue le climat de nos messes de Noël en période pandémique, messes plus intimistes, pas à grand spectacle, il utilisa l'expression « ambiance de crèche ». J'aime cette expression. J'aime beaucoup cette expression « ambiance de crèche ». Ainsi, au début de cette année 2023, ayons le désir de trouver des moments et des lieux pour nous plonger dans une atmosphère de crèche. Et vivons ainsi, par exemple, nos Eucharisties à venir, dans une ambiance de crèche, où nous venons accueillir la paix du salut proposé par le Père de Jésus-Christ. Marie et Joseph, ressuscités, nous y aident d'ailleurs. Dans cette liturgie, Marie est mise en avant, beaucoup plus que Joseph, parce qu'elle a porté l'enfant. Les messieurs sont, par la logique de cette loi naturelle et divine, toujours un peu mis à distance. À ce titre, Marie nous aide à accueillir le mystère de son Fils et elle nous transmet depuis le royaume des cieux le contenu de sa méditation que ne rapporte pas le texte de l'Évangile. Quand nous voulons contempler, nous approcher de ce profond mystère de la nativité, de l'incarnation, alors le Christ ressuscité dit à Marie, accompagne-les, transmets-leur le contenu de ta méditation. Saint Joseph n'est pas cependant totalement mis à distance, parce que tous ces mystères sont fragiles en nous. Notre foi en ces mystères est fragile. Ces mystères, cette foi en eux, est en effet attaquée par celui qui les déteste. Inutile de vous dire de qui il s'agit, vous l'avez deviné. C'est pourquoi Saint Joseph a la mission plus particulière d'être auprès de nous le gardien des mystères. Le pape Jean-Paul II l'appelle d'ailleurs gardien du Rédempteur. La crèche nous attire vers tout cela. Un auteur profane écrivait « Il y a des lieux qui nous choisissent ». Je cite cela de mémoire, il y a des lieux qui nous choisissent. Je cite cela de mémoire et je crois qu'il s'agit de Robert Mallet dans son roman Héline. Une psychothérapeute allant dans le même sens écrit « Car les lieux peuvent nous faire signe, se répondre à travers les générations, nous habiter de multiples façons. » C'est Christine Ulivucci qui écrit cela dans son livre « Psychogénéalogie des lieux de vie, ces lieux qui nous habitent ». Je redonne la citation « Car les lieux peuvent nous faire signe, se répondre à travers les générations, nous habiter de multiples façons. » Alors personnellement, je trouve cette église de Brachy tout à fait adaptée à cette ambiance de crèche. Et en plus, ces lieux qui nous choisissent nous offrent aussi des personnes qui y sont reliées. Dans cette église de Brachy, je pense donc à un autre Joseph et à une autre Marie, à Maurice, tous trois de Brachy, qui, ressuscités, nous aident à vivre le mystère que nous voulons contempler aujourd'hui.
Voilà comment je ressens cette spiritualité de la crèche. Amen.